Alors, les nitrates présentent des problèmes pour l'environnement, c'est-à-dire qu'ils vont contribuer à l'eutrophisation de l'environnement. C'est-à-dire prolifération d'algues qui va priver les espèces d'oxygène et qui va finalement les conduire à la mort. Dans le cas des espèces... Ce qu'on retrouve sur les bords de mer, exactement, à peu près pareil, notamment en Méditerranée. Oui. Et alors pour les risques animaux et du coup humains, on a une absorption des nitrates qui en fait va limiter la capacité de transport de l'oxygène par le sang et qui va menacer particulièrement les nourrissons et les femmes enceintes. Donc là, il y a des taux à ne pas dépasser sur la présence de ces nitrates dans les eaux de boisson. Donc le taux maximal est fixé à 50 mg par litre, ce qui est un seuil légal, au-delà duquel l'eau est considérée comme n'étant plus propre à une consommation de potabilité. D'accord. Donc la carte qui est présentée là montre la prégnance de ce problème en Eure-et-Loir. En Eure-et-Loir. On voit une évolution de 1980 de 1980 à 2007, une évolution des taux de nitrate dans les nappes d'eau superficielle. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en dépit de tous les efforts d'usage et de pratique mis en place par le monde agricole et puis de toutes les dispositions qui ont été prises par les pouvoirs publics, il y a une évolution dramatique de ces taux-là. Du fait notamment de la persistance à plus de 30 ans de ces substances. Ce qui fait que les substances qu'on retrouve en particulier dans le sud du département ne sont pas forcément celles qui ont été diffusées les années récemment passées, mais ça peut être issu de l'utilisation de nitrates dans les années 70 tout simplement. D'accord. Qui plus est, cette utilisation des nitrates est ancienne et il y a eu pendant toute une époque une incitation presque abusive à cette utilisation des nitrates. Pour preuve, les publicités que vous voyez par là-bas, nitrate du sud du Chili, 15 à 16% d'azote nitrique. Donc là, vous voyez... Elle date de quand cette publicité? Cette publicité date de 1930. D'accord. Précis, pour pas vous dire la nuit. Donc il y a eu vraiment une utilisation très intense de ces nitrates, en tout cas beaucoup moins raisonnée que celle qu'on a actuellement. Qui sont derrière vous. Par méconnaissance peut-être? Par méconnaissance des usages et surtout des conséquences que ça pouvait avoir à long terme sur l'environnement. Les objets qui sont là, alors les objets insolites. Insolites, non, ils font un petit peu, oui c'est vrai. Ils s'inscrivent dans cette même problématique, c'est-à-dire l'utilisation du machinisme, et là on est face à des collections du compas, pour la diffusion de nitrates ou d'autres produits comme la bouillie bordelaise, avec cet objet qui est derrière vous, ou d'autres engrais, avec le distributeur Corema également derrière vous. Donc ces objets ont quelle provenance? Ils font partie des collections du compas. D'accord, très bien. Donc là on vous suit sur l'espace vivant de l'expo, donc qui a été renouvelé, là il faut le signaler. Donc, voilà, l'expérience est un petit peu biaisée aujourd'hui. Donc dans l'expo, vous l'avez vu, on présente des méduses, on présente des plantes ailleurs, donc on a vraiment une grosse partie consacrée aux vivants. Et là ce qu'on voulait montrer, c'était une alternative moderne, innovante au problème des nitrates. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, qui a été découverte il n'y a pas très longtemps finalement, d'utiliser des plantes qu'on appelle les SIPAN, culture intermédiaire piège à nitrate. D'accord. Colzate, facéline, moutarde blanche, qui ont la capacité... Il y a la moutarde aussi? Oui, c'est ça, moutarde blanche. Moutarde blanche, Et en fait, ces plantes ont la capacité d'absorber les reliquats azotés qui sont encore présents dans le sol avant qu'ils s'enfuient vers les nappes. D'accord. Ce qui signifie que lorsque, après la récolte, sur les sols laissés nus, on plante tout ça et les plantes vont réabsorber tout ça. Et c'est généralisé ça dans le département? Non, c'est pas généralisé, ça tend à se développer et comme c'est un surcroît de travail, qui plus est à une mauvaise saison, il y a des aides qui sont mises en place pour faire des incitations à cet usage. D'accord. Donc nous, ce qu'on a présenté ici, c'est deux bacs. Un bac qui présente ces plantes dans un sol faiblement azoté, et ici dans un sol très azoté. D'accord. Le reportage intervient finalement avec un jour de retard, on a changé les pots hier. Jusqu'à hier, on pouvait voir une grosse différence avec des plantes qui venaient extrêmement luxuriantes à ma main droite et des plantes qui poussaient, certes, mais qui poussaient dans une moindre mesure à ma main gauche. Compte tenu de cette poussée assez violente, on a choisi de changer les pots hier. Et c'est l'intérêt aussi de cette démarche-là, c'est que pour les visiteurs qui reviennent au compas, vous pouvez assister à l'expérience pratiquement en temps réel. Et nous-mêmes nous reviendrons, donc nous pourrons effectivement le prouver. Voilà. Et vous verrez cette différence de pouce qui est matérialisée ici. Alors un dernier mot
sur l'expo en général. Donc vous organisez beaucoup de choses, puisque cette expo dure 18 mois. Donc il y a des conférences, il y a différents types d'animations, vous pouvez en parler? Alors il y a les ateliers aussi, pédagogiques, on le rappelle, que nous avons couverts, mais il y a d'autres choses. En effet, le compas présente des expositions, comme beaucoup de musées. Nous, on a une programmation qui est quand même très soutenue. Oui. On a une grosse exposition qui ici va durer 18 mois, puis d'autres comme l'exposition Layet, l'exposition à pied d'œuvre. En juillet, on aura une exposition d'art contemporain montée en partenariat avec le Fonds national d'art contemporain, en juin, pardon. Donc on a vraiment une programmation soutenue et par ailleurs, on a beaucoup d'événementiels. Ah oui, restons sur l'eau, justement. Restons sur l'eau. Alors sur l'eau, la venue le mois dernier d'Hervé Letreux, donc prix Nobel 2007 avec le GIEC, le groupe d'études des climats, qui est venu intervenir sur les évolutions climatiques de l'atmosphère en regard des actions humaines. Bientôt, une intervention d'un conférencier qui va nous expliquer la consommation d'eau minérale qui est finalement pratiquement un tropisme national. Oui. Et qui va nous expliquer le pourquoi de cette consommation et ses limites. Conférence également de Monsieur Quéré qui a fait toute l'étude sur la sphéricité des gouttes d'eau et sur toutes les applications rendues possibles par ces propriétés. Et puis le marché du développement durable, enfin le marché de l'éco-consommation et du développement durable qui va également beaucoup parler d'eau à la rentrée prochaine, après les vacances estivales. Puis donc toute une programmation complétée, vous le disiez, par des animations pour tous les âges, donc on part depuis les enfants de 3 ans jusqu'au lycée. Donc là, on a tout un panel depuis... Et on recitera effectivement les ateliers pédagogiques qui sont d'une très bonne qualité. Et ça fait partie vraiment de nos fers de lance au combat. Et on accueille beaucoup d'enfants dans le cadre de cette sensibilisation. C'est très sympa pour les enfants et les familles. Dernière chose, c'était pas dans le sujet, mais c'est vrai qu'on rappelle qu'il y a un événement plus festif qui est la fête de l'eau chaque année à Chartres. Bon là c'est très ludique, il n'y a pas un rapprochement entre le compas prévu là et la fête de l'eau cette année? Alors ça tomberait à point, non? Ça tombe à point, on est en train d'essayer de mettre en place ces rapprochements là. Là je m'avancerai trop en indiquant la mise en place de quoi que ce soit, mais effectivement on est en train d'essayer de pouvoir s'inscrire dans cette manifestation et d'accompagner les publics sur cette prise de conscience. Eh bien, en tout cas, on vous remercie de nous avoir éclairé sur cette partie de l'exposition. Je vous en prie. Merci beaucoup.